Rochette et de Cragno pour les intimes. Nous, on vous fait des petits bisous d'Argentine à ce moment. On est à Puerto de Iguazú. Puerto de Iguazú, c'est un petit peu la frontière entre le Paraguay que vous voyez à votre gauche, le Brésil que vous voyez à votre droite et l'Argentine, bien évidemment, où on est en ce moment. Là, on est juste en week-end. Sinon, on est à Mar del Plata. Mar del Plata, c'est à 500 km tout droit au sud de Buenos Aires. C'est une petite ville de 600 000 habitants où il y a le soleil, la plage et la mer. Nous, on est partis à Mar del Plata parce qu'on voulait sortir de l'Europe. On connaissait déjà un peu. On voulait découvrir l'Amérique du Sud, voyager, sortir de notre zone de confort et on ne connaissait pas du tout, donc c'était vraiment bien. Et c'est aussi une occasion d'apprendre une nouvelle langue parce qu'on n'était pas les plus fortes en espagnol, loin de là. Ah, on l'était pas du tout, c'est clair. J'avais jamais parlé espagnol avant de partir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, on est parti loin, pas tout le monde s'attend. Souvent, on veut apprendre l'anglais, mais clairement, partir en Amérique du Sud, ça nous fait énormément de bien, je pense à toutes les deux. Ça change beaucoup de Nancy, le froid, l'hiver, on ne connaît pas trop ici, clairement. Et après, ouais, ça demande, faut le savoir, ça demande quand même un certain budget pour partir, mais normalement, si vous vous débrouillez bien, niveau aller-retour en avion, avec la bourse que vous aurez, ça va se compenser. Il faut savoir que la vie en Argentine, elle est quand même un petit peu moins chère qu'en France. On s'en sort relativement bien, que ce soit niveau loyer, nourriture. La preuve, on peut se permettre de voyager le week-end et on vit très convenablement. On peut même dire qu'on est un petit peu richou ici en Argentine. On est bien vu les Français. Donc clairement pour ça c'est pas un souci et faut pas se restreindre, que ce soit déjà ni au niveau de la langue ni au niveau du budget. Ensuite au niveau des personnes ici, elles sont vraiment très très gentilles, elles nous aident beaucoup, que ce soit les gens de l'école ou même les habitants d'ici. À l'université, on a des tuteurs, donc nous on en a une pour nous deux. Elle nous a beaucoup aidé au niveau des cours, mais aussi administratifs pour faire le visa, etc. On vit aussi avec un Argentin qui est déjà venu en France le semestre d'avant. Donc c'est lui qui nous a trouvé l'appart, qui nous a aidé à nous habituer à la ville et tout ça. Ouais. En général, tous les gens qu'on rencontre ici, que ce soit, bon, on rencontre aussi des internationaux, on vous fera une petite présentation après, mais que ce soit tous les Argentins, les gens qu'on rencontre dans la rue, les commerçants, même l'administration, c'est vraiment tout un autre rapport qu'on a. Enfin, pour vous dire, on boit le maté avec les profs, on fait la bise au secrétaire. Enfin, tout le monde est vraiment cool. C'est vraiment une mentalité, un partage, vraiment une ouverture d'esprit qui est tout autre que l'Europe et ça fait vraiment du bien à vivre et ça nous fait vachement réfléchir sur nous-mêmes. Ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, on a une petite présentation à vous faire. Alors moi c'est Eva, je ne les connaissais pas il y a 2 heures et je viens d'Angers et je suis aussi en séjour d'études ici en Argentine. C'est pour vous dire, en fait, on rencontre du monde de partout. Enfin, que ce soit là, c'est une Française, mais on a rencontré au moins je ne sais combien de Français, malheureusement on est partout. Mais des Mexicains, des Argentins, des Brésiliens, il y a de tout. Et c'est peut-être quelque chose qu'on ne fait pas assez, je pense, en France, c'est sourire aux autres, aller parler à d'autres personnes que d'habitude on ne ferait pas. Parce qu'il faut le se dire, ici on est un petit peu sectaire. On aime bien, mais là, clairement, c'est vraiment une ouverture d'esprit à prendre, quoi. C'est une bonne opportunité, vraiment une opportunité pour ça. Ouais, au début, moi je n'osais vraiment pas partir, j'avais peur déjà au niveau de la langue, de devoir laisser la France, tout ça. Et au final, je regrette vraiment pas. Enfin, c'est vraiment, on vit une expérience vraiment, genre formidable. Enfin, on peut voyager, rencontrer énormément de personnes, s'ouvrir aux autres. Enfin, vraiment. Ouais, je pense que c'est quelque chose que peut-être que là, tu es en train de me regarder à ce moment et tu te dis mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qu'elle me raconte. Mais clairement, non, tu peux pas te dire ça parce que genre revenir en Argentine, c'est pas quelque chose qui sort du banal, quoi. Enfin, c'est quelque chose à faire et tu peux peut-être juste rester au GSI parce que tu dis je suis bien, j'ai mon petit bar, j'ai mes cours, j'ai mes potes, mais faut que tu oses. Franchement, c'est oser, profiter, découvrir et faut y aller, quoi. Faut pas se poser 36 000 questions, clairement. Tu peux demander à Mathilde, là, on n'a pas envie de te voir, on ne veut pas rentrer, on aimerait bien rester ici. Clairement. Mais bon, ce qu'on va te dire quand même, c'est qu'on va te faire des petits bisous de partout, on va rentrer et on va bientôt se voir en février au second semestre. Allez, à plus. Bisous.